Le Tyrannosaure rex. C'est sans doute le dinosaure le plus connu au monde, symbole même de l'ère des reptiles géants. Il vivait il y a environ 68 millions d'années, à la toute fin du Crétacé, en Amérique du Nord. Sa morsure reste l'une des plus puissantes jamais mesurées chez un animal terrestre, capable de broyer les os de ses proies plutôt que de simplement les déchirer. Ce qui le distingue vraiment, ce sont ses minuscules bras avant, un mystère qui intrigue encore les paléontologues aujourd'hui, alors que son crâne massif et ses mâchoires imposantes en faisaient un prédateur redouté au sommet de la chaîne alimentaire. Le Vélociraptor. Contrairement à l'image popularisée par le cinéma, cet animal ne mesurait qu'environ 1 mètre de haut, à peine plus grand qu'une dinde. Il vivait il y a environ 75 millions d'années dans les régions désertiques de l'actuelle Mongolie. Sa véritable arme n'était pas sa taille, mais une longue griffe recourbée sur chaque pied arrière, probablement utilisée pour immobiliser ses proies. Des fossiles remarquables l'ont même retrouvé figé en plein combat contre un protocératops, offrant une image saisissante de son comportement de chasseur. Le Diplodocus, ce géant herbivore impressionne surtout par ses proportions, avec un cou et une queue extrêmement longs qui pouvaient beaucoup représenter plus de la moitié de sa longueur totale. Il parcourait les plaines d'Amérique du Nord il y a environ 150 millions d'années, durant le Jurassique. Sa tête, étonnamment petite par rapport au reste de son corps, abritait des dents fines, adaptées pour arracher la végétation plutôt que la mâcher. Sa queue, semblable à un fouet, pouvait probablement claquer dans l'air pour dissuader les prédateurs, un peu comme celle d'un reptile moderne à très grande échelle. Le Triceratops. Reconnaissable entre tous grâce à ses 3 cornes et sa large collerette osseuse, cet herbivore vivait à la même époque et dans les mêmes régions que le Tyrannosaure rex. Cette collerette servait probablement à plusieurs usages, allant de la protection du cou lors des affrontements jusqu'à la parade nuptiale pour attirer un partenaire. Des fossiles montrant des blessures compatibles avec des combats entre Triceratops suggèrent que ces cornes n'étaient pas seulement décoratives. Son corps massif, semblable à celui d'un rhinocéros géant, en faisait un adversaire coriace même pour les plus grands prédateurs de son époque. Le ptéranodon. Bien qu'on le confonde souvent avec les dinosaures, il appartient en réalité à un groupe distinct appelé les ptérosaures, des reptiles volants qui partageaient leur époque avec les dinosaures terrestres. Son envergure pouvait dépasser 7 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands animaux volants ayant jamais existé. Sa crête osseuse allongée à l'arrière du crâne aidait probablement à stabiliser son vol, un peu comme un gouvernail naturel. Il se nourrissait principalement de poissons qu'il capturait en rasant la surface des mers peu profondes de l'Amérique du Nord d'il y a 85 millions d'années. Le stégosaure, facilement identifiable grâce aux plaques triangulaires alignées le long de son dos, cet herbivore vivait durant le Jurassique, environ 150 millions d'années avant notre époque. Le rôle exact de ces plaques reste débattu, certains chercheurs pensant qu'elles servaient à réguler sa température corporelle, d'autres qu'elles avaient une fonction d'intimidation ou d'attraction. Sa queue se terminait par 4 longues pointes osseuses, une arme redoutable capable d'infliger des blessures graves à tout prédateur assez imprudent pour s'approcher. Son cerveau, étonnamment petit par rapport à sa taille corporelle, a longtemps alimenté des idées reçues sur son intelligence, aujourd'hui largement révisées par les scientifiques. Le spinosaure. Plus long que le tyrannosaure rex, cet impressionnant prédateur se distingue par la grande voile osseuse qui s'élève le long de son dos. Des découvertes récentes suggèrent qu'il menait un mode de vie semi-aquatique, chassant poissons et créatures marines dans les rivières d'Afrique du Nord il y a environ 95 millions d'années. Son museau allongé, semblable à celui d'un crocodile moderne, était parfaitement adapté pour attraper des proies glissantes sous l'eau. Cette adaptation en fait un cas unique parmi les grands prédateurs terrestres connus à ce jour. Le brachiosaure, avec son cou extrêmement long et ses pattes avant plus grandes que ses pattes arrière, cet herbivore géant se tenait dans une posture presque verticale, unique parmi les grands sauropodes. Il pouvait atteindre 12 mètres de hauteur, lui permettant d'accéder à une végétation que peu d'autres animaux pouvaient atteindre, un peu comme une girafe démesurée. Il vivait il y a environ 150 millions d'années en Amérique du Nord, dans des environnements riches en conifères et en fougères géantes. Sa taille colossale le rendait probablement peu vulnérable aux prédateurs adultes de son époque,
à l'exception peut-être des plus grands théropodes. L'ankylosaure. Véritable forteresse ambulante, cet herbivore était recouvert d'une armure de plaques osseuses intégrées directement dans sa peau. Sa caractéristique la plus frappante reste la massue osseuse à l'extrémité de sa queue, capable de briser les os d'un prédateur en un seul coup bien placé. Il vivait vers la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années, dans des environnements où il côtoyait des prédateurs redoutables comme le Tyrannosaure rex. Sa stratégie de défense reposait entièrement sur la résistance plutôt que sur la fuite. Une approche qui semble avoir plutôt bien fonctionné au vu de sa longévité en tant qu'espèce. Le mosasaure. Bien qu'il évoque un dinosaure marin, il s'agit en réalité d'un reptile aquatique appartenant à un groupe totalement différent, plus proche des lézards modernes. Il régnait sur les océans à la fin du Crétacé, atteignant parfois plus de 15 mètres de long, ce qui en faisait l'un des plus grands prédateurs marins jamais recensés. Ses mâchoires puissantes et sa double rangée de dents lui permettaient de s'attaquer à presque tout ce qui croisait son chemin, y compris d'autres reptiles marins de grande taille. Sa disparition, comme celle de nombreuses autres espèces de cette époque, coïncide avec l'extinction massive qui a marqué la fin du Crétacé.